Bon, quand une crise inflationniste arrivait dans le temps, vous avez, mettons, allez, on va faire simple, deux marchés des obligations. Les obligations, c'est l'État français qui émet des obligations pour financer les dépenses qui ne sont pas payées par l'impôt. Donc bon. Vous avez les obligations des pays développés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Et puis vous avez les obligations des pays émergents, le Brésil, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Dans toutes les crises inflationnistes du passé, les obligations des pays émergents se cassaient beaucoup plus la gueule que les obligations des pays développés, parce qu'il y avait une sécurité juridique, etc. Or, dans cette crise-là, elle ne baisse pas, c'est nous qui baissons, c'est nos obligations qui baissent. Et je relie ça au fait, comme on l'a expliqué ici, que d'un seul coup, l'état de droit a disparu chez nous. Mmh. Tous ces gens-là se disent, mais attendez une seconde, j'ai vu les Russes, là, on leur avez coupé on leur a tout piqué. Non, mais c'est pas ça, mais les oligarques qui vivaient à Londres, qui avaient Chelsea et tout, on leur a tout piqué sans qu'il y ait eu le moindre procès, ni rien du tout. On leur a tout piqué, donc les gars se disent, mais pourquoi j'irais financer les déficits de ces gars-là, puisque si jamais ça va mal, comme je dis, je commence à sentir des pieds, ils me prennent tout. Mais sans compter qu'en plus, on avait vu que les Russes, à la base, achetaient beaucoup d'obligations d'État françaises. Donc ça doit nous manquer. Ça manque complètement. Mais en plus, à partir du moment où les Russes n'achètent plus, j'ai des informations qui arrivent du Moyen-Orient, etc., tous les types au Moyen-Orient sont en train de fermer leurs comptes à Genève, à Londres, à Paris et à New York pour les ouvrir à Dubaï ou à Singapour. C'est-à-dire qu'ils disent, il n'y a pas de raison que je mette mon pognon dans un endroit où s'il y a un trouble politique, si le type achetait une maison à Vancouver, le Chinois de base, c'est pas parce qu'il aimait Vancouver, c'est parce qu'il se disait, si ça commence à chauffer en Chine, j'aurai au moins une maison où aller. Oui. Mais si on lui pique, il dit, je vais pas acheter ma maison à Singapour, je vais l'acheter à Singapour ou je vais l'acheter à Dubaï, etc. Donc, le gros avantage qu'on avait, c'est de la sécurité juridique, nous donner la possibilité de vendre nos actifs de façon, nos maisons, nos obligations, de façon considérable à ces autres pays, ce qui nous permettait à nous de vivre au-dessus de nos moyens. Mmh. Oui, parce que ça nous faisait rentrer des liquidités. Ça faisait rentrer des liquidités, et donc ça faisait que nos maisons montaient, et donc on les vendait au-dessus du prix, et donc on était très contents. Mais ça y est, c'est fini. Donc les marchés obligataires sont en train de se péter la gueule parce qu'ils ne sont plus achetés par les excédents d'épargne qui venaient des autres pays. Enfin, les marchés obligataires de nos pays, parce que des pays émergents, ça se passe bien. Eux, ils achètent très bien le marché. Donc ils se disent, pourquoi j'achèterais le marché obligataire français qui me donne du 0%, du 1%, c'est-à-dire du moins 3, moins 4% en termes réels, alors que je peux acheter, moi, brésilien, le marché obligataire brésilien qui me donne 9% ou 10%. Je ne vais plus l'acheter. Donc, du coup, nos marchés obligataires perdent ses acheteurs et s'écroulent. Et donc, on s'est tiré une balle, non pas dans le pied, mais dans la tête. Mais incroyable. Je vous dis, quand je vois ce qui se passe, j'arrive pas à y croire. Je me dis, mais aurait-il voulu que ce serait pas... Ah bah ça... Le plan se déroule, mais de façon absolument imperturbable. C'est la tragédie grecque. Tout le monde sait comment ça va se terminer. Mais on peut rien faire. On est là, bom, 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 il n'y a pas une connerie qu'on fasse pas, quoi.